Les colonies de vacances, qui ont été inventées sous la Troisième République et qui ont connu leur âge d'or au siècle dernier, ont-elles encore un avenir? Eh bien, dans le département de l'Ain, des passionnés de l'animation pensent que oui. Le pari est risqué, mais ils ont décidé de créer leur propre colo du côté de Mathaflon, en rachetant un établissement, notamment avec le soutien de plusieurs comités d'entreprise. Aujourd'hui, Franck Grasso et Béatrice Tardy sont allés visiter le centre du Ruisseau, c'est le nom de la colo, et à l'affiche complet. Notre fils, il est parti une semaine en colonie et il est rentré ravi. C'est un coût qui est très cher pour quelqu'un qui n'a pas d'aide. Ça, c'est une vérité. Ça se perd. Les gens, maintenant, ils partent plus en famille avec leurs enfants, ou sinon, ils partent à côté, en centre. Alors qu'ils partent le matin, ils reviennent le soir. Et pourtant, les colonies se sont réinventées en l'espace de 20 ans. Un bon séjour doit forcément passer par une tonne de loisirs, des animations hyper variées. On a fait de la spéléo dans des grottes. On a bivouaqué, on a fait du kayak. Malgré ces offres, de nombreuses colos décrochent chaque année. Cet établissement n'a pas accueilli d'enfants pendant 2 étés, avant qu'une association décide de le rouvrir. Donc on est à la colonie du Ruisseau à Mathaflon-Grange, voilà, dans l'Ain. Donc on accueille des jeunes âgés de 6 à 17 ans et on a repris le site au mois de décembre. Le site appartenait à un comité interentreprise du secteur public. Cela n'a pas suffi à sauver l'activité. D'autres se sont cassés les dents sur la colo, notamment des villes, des départements qui ont vendu leur patrimoine faute d'avoir les moyens pour la mise aux normes. Alors comment une association pourrait-elle faire mieux? Dans la vie, Anthony Braik est conseiller d'éducation dans un collège. L'été, c'est le boss ici. Il y a poney et puis il y a canoë cet après-midi. Avec 3 autres passionnés, il a racheté le Ruisseau. Mais pour cette première année, il doit compter sur le bénévolat de ses proches. C'est vrai que c'est un projet fou. Alors c'est vrai que mettre de l'argent aujourd'hui dans une structure comme celle-ci, c'est énorme et c'est prendre des risques. Mais on y croit, donc voilà, l'objectif c'est de faire le bilan à la fin d'année en conseil d'administration pour dire voilà, est-ce que ça a marché. Là, on a encore une incertitude. Aujourd'hui, ce qui est positif, c'est qu'on remplit. Et moi, je pense qu'il faut absolument continuer. Et puis, je pose la question suivante. Si les colos ferment, qu'est-ce que vont faire les enfants? Ils ont droit aussi à des vacances. Coût d'une semaine en plein air, en moyenne 500 € et jusqu'à 600 la semaine si on opte pour les vrombissements. Il faut l'avouer, la colo est moins abordable qu'elle était à l'époque de ses plus belles années. Mais on oublie souvent les aides sociales qui permettent de garantir une certaine mixité. On a des enfants qui viennent de maisons de l'enfance, on a des jeunes du comité d'entreprise à qui on a racheté le site. Donc voilà, notre pari pour l'instant est réussi et ça se passe très bien. Récemment, des associations ont interpellé les députés pour que l'on redonne un coup de fouet aux colos, en créant un fonds pour financer les départs ou en donnant un chèque colo aux familles. Il en va de la survie de cette institution estivale.